Hop, donc, rebonjour. Là, t'as pris la déclic. Ouais. Ok. On est dans la ronde 5 du 5 coup. cette fois-ci, voilà. Table 1 encore. Donc un miroir de Jeskai. En effet. Alors, Alors, est-ce que c'est vraiment le même type de G-Sky? Parce que donc, on regarde rapidement. c'est ça. L'aura, c'est vraiment la version G-Sky un peu aggro, quoi, avec des Mantis Rider, avec des dragons. Alors moi du coup c'est la version Burn. Avec côté créature, Mantis Rider, chercheur de gloire. Et on ne voit plus de Rabble Master. À la place on voit la grande maîtresse âme feu. La 2-2 lifelink qui donne lifelink au Ah, sort qui de- donne lifelink au sort, ok, d'accord. Ah Donc- si, on a quand même des Rabble Master. Autant pour moi on en a 3. Et des Sarkhan en fin de cœur. D'accord. Et pas de G-Sky, pas d'ascendant si, donc. Non, aucune ascendant dans ce deck. Ici non plus. Ok, d'accord. Donc c'est deux G-Sky aggro, des versions un peu différentes. J'ai aucune fiche 3D de laquelle des deux est la meilleure pour le coup. Aucune idée non plus. À mon avis, les cartes importantes, ça va être Seeker of the Way dans ce match-up. Ouais, Seeker, bah Mantis. Stormbrace Dragon, Dragon, chez ouais. Laura va être assez dévastateur, je pense, si ça touche la table. Même s'il y a des activer les flammes en face. Il y a des stocks de flame. C'est activer les flammes. Activer. Je crois. Peut-être que je suis pas sûr à 100%. Je vais pas... C'est pas tellement bizarre, activer. J'active les flammes. Touloudou. On dirait un mauvais nom de carte Yu-Gi-Oh! Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as oublié de mettre le. C'est pas grave. C'est pas là. Il y a la caméra qui bouge énormément. C'est un peu... Bah, malheureusement, les pieds sont. Comment dire? Sont pas en méta. Enfin, c'est. La table est légèrement bancale, du coup, c'est quand les joueurs ils posent leurs mains et tout sur la table, ça fait un petit peu trembler. Alors, Pour que ça ne se passe pas, il faudrait que la caméra ne soit pas sur la table. alors, une grande maîtresse, du coup, qui va être, je pense, grosso modo la carte clé côté pour Hichem. Laura, Ouais. son côté, ça sera le dragon. Ouais, ouais. Par contre, donc Laura a pas de réponse immédiate à la maîtresse, ça peut être problématique. Bah, il lui manque le rouge. J'ai l'impression que si elle avait du mana rouge, elle aurait joué avant sa plaine. C'est possible. Bah oui, pour. Ouais, quoi que non, attends, il n'y a pas de. Pas de sort de rouge. Qu'est-ce qu'elle pourrait tenter de faire? Bon, visiblement, on sait qu'elle a pas de white slash en main. Ni de lightning strike, sinon je pense qu'elle aurait tué tout de suite le master. Ouais, Enfin, c'est- la maîtresse, genre. La question, c'est surtout de me dire, est-ce qu'elle a un mana rouge pour le jouer? Donc, Mm. a priori, Hichem est passé à 19. Ah, malheureusement, si elle prend une sortie comme ça, maîtresse, into Rabble Master et qu'elle a pas de rouge, je vois C'est pas ça, trop oui. comment est-ce qu'elle peut s'en sortir. Ah, enfin, Ah. un petit mana rouge. On va peut-être avoir un match. Est-ce que tu Ce serait bien qu'on ait une partie qui se joue pas sur Manades cette fois-ci. peux peut-être trouver des tokens? Ça. Alors, donc c'est la Le Lightning strike. Strike, donc elle perd 1 au passage sur le Oui. Painland. Après voilà, ça ne résout qu'un problème sur deux malheureusement. Bon, après, bon, elle a plein de cartes en main, donc si ça se trouve, elle a de quoi s'en sortir. C'est ça, elle est dans une situation. C'est pas très tendu non plus pour elle. Hein. Non, mais Elle est bon, juste légèrement derrière. c'est ça le truc, c'est qu'elle peut pas trop se permettre de racer, quoi, sauf si elle fait un rider assez vite. Un Seeker of the Way, visiblement. Ça commence à devenir pénible. Elle joue pas de Anger of the God, je suppose. Non, pas du tout. Je regarde si elle en a en. Non, elle n'en a même pas en side. Ah, elle a des End Hostilities en side. Je suppose qu'il y en a peut-être de l'autre côté aussi. Une Mantis Rider. Ouais, bah Mantis Rider c'est pas si mal. Hein. Ben, Ça- Faut Ça tient espérer bien le pour elle board. que Hichem n'ait rien. Aucun anti-bet. Il a un Dix Time en main. Mais il est un peu short en mana en fait, Hichem pour le moment. Enfin, plus maintenant vu qu'il vient de trouver son 4ème land, mais. J'ai l'impression qu'il a des sorts rouges, donc a priori il pourra activer les flammes sur la Mantis Rider, gagner 4 points de vie avec sa Bah, maîtresse. c'est ce qu'il va faire. Donc il va gagner 4 avec la maîtresse et il va regagner 3 avec le Seeker of the Way une fois qu'il aura Il va attaqué. gagner 5 au total. Vincent. Non, il va gagner 7, 27. Attends. Il a encore 2 de plus. Et il prend 5. Elle prend 5, 8.
qui se passe, il a 2 créatures lifelink là sur le board. Ah, la lifelink, La la maîtresse. maîtresse, ok. J'avais complètement oublié ça. Ouais. Donc Laura qui est pas dans la meilleure situation de l'année. Ça va être très difficile pour Laura de revenir. Il faudrait 2 blasts. Bah, bon, enfin, elle est pas morte si elle en a qu'un seul. Le problème, c'est qu'elle va tomber très très dangereusement bas en PV. C'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, Hichem va avoir des sorts ensuite pour terminer. Et je ne crois pas que Laura ait de quoi gagner des points de vie, à part avec un Seeker of the Way, mais ça va être beaucoup trop lent. Oui, c'est ça. Elle joue 3 Abzan Advantage. C'est quelle carte, Abzan Je Advantage? ne sais plus. Ah oui, non, c'est. Oh là là. Alors on va essayer de vous retrouver. Ça va se voir qu'on connaît pas les nouvelles cartes. Hein. C'est à cause du nom anglais. Abzan Advantage, c'est le fait de sacrifier un enchantement, renforcement 1. Alors, du coup, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Il y a eu un sort à 4. Non, ok, fin de tour, Laura a tué le chercheur de gloire en payant un point de vie. Mais là derrière, elle reprend 3. Elle est à 4 points de vie, ça risque Ça de sent finir directement. assez mauvais. Oui, J'ai l'impression que c'est le Stock activer the les flammes. Flame. Ouais. Donc Laura vient de perdre cette première partie. On va pouvoir regarder qu'est-ce qu'ils ont dans leur réserve. De manière assez brutale, mais bah, le jeu pardonne pas trop quoi. Forcément, si tu. Comment on dit stumble en français? Si tu t'empêtres un peu dans ton mana en début de partie et que l'autre il fait T2 une menace, T3 une menace, bah tout de suite tu prends très très vite la porte. C'est ça, elle a manqué de son C'est peut-être le deck qui a le plus de reach dans le format. Avec. Alors, donc Hichem va avoir des magma jets après side. Sable purificateur, ah oui, c'est des 5 blessures à créature attaquante ou bloqueuse ciblée, non? Non, c'est pas ça, je crois. Sable purificateur, bah c'est pas le truc, ce dont on parlait tout à l'heure, ce qui fait une blessure Ah oui, à tout. Ah, encore. Mais tout à l'heure, c'était en anglais, du coup. Eh ben oui, scoring, sand. Alors, du coup, Laura, je me demande si elle doit pas essayer de prendre. En side, elle a un Keranos, 2 Arc Lightning, un Dragon de plus, 2 End Hostilities, une maîtresse âme-feu. Je me demande si elle doit pas passer un peu en mode plus contrôle, vu que. Ça peut être intéressant. Elle a pas de petites cartes à rentrer en fait. Toutes les cartes qu'elle rentre vont augmenter le coût de mana moyen de son deck. Hichem de son côté a une négation qui sera toujours une bonne carte, je pense. Des éblouissements d'hérésie qui peuvent être pas mal contre les Mantis Riders. C'est difficile d'entrer éblouissement, je pense, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de cibles dans le deck de Laura. Bah non, il n'y a pas beaucoup en fait. À part, il y a Mantis Rider et Seeker of the Way. Il y a c'est quoi Shaman of the Great Hunt déjà? Je crois que c'est la 3-2 initiative. Quand elle attaque, elle réanime une petite bête pour 2 hybrides blanc-noir. Pardon. Ouais, D'accord. Je suis pas certain qu'elle les laisse, cela dit. Ça a l'air de mourir très très facilement, non? Ben, grosso modo, j'ai l'impression que chaque créature va s'échanger contre un spell. De toute façon, grosso modo, Laura elle va sortir quoi? Bah, les Abzan Advantage. Clairement, les Absent Advantage, a priori, elle va pas placer un enchantement avec. Est-ce qu'elle laisse les Jeskai Charm? C'est pas forcément très intéressant, il n'y a pas de grosses créatures. Ça, c'est pas. Je sais pas l'impression que ce soit ouf dans le match-up. Puis c'est dur à caster quand même. Remettre une créature au-dessus du deck, c'est pas vraiment intéressant dans le match-up. Coller 4 adversaires, ça sera. Ouais. Valorous Stance, c'est pareil. Enfin, si ça peut protéger une bête, mais encore faut-elle qu'elle puisse jouer la bête et essayer de la protéger dans le même tour. Je pense que la Valorous Stance peut être pas mal justement en prévision. Si elle rentre des End of Hostilities, je veux dire, à partir du moment où ça tue rien dans le deck adverse, je suis pas certain que tu as envie d'avoir que la moitié de la carte quoi. J'ai l'impression que End of Hostilities, quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise idée. Ah ouais? Parce que sauf si elle enlève toute envie d'être agressive, c'est elle qui va commencer la partie, c'est elle qui va être l'agresseur. C'est elle qui commence. Ouais, vu que c'est elle qui commence peut-être, mais en fait grosso modo je me dis elle a 2 End Hostilities en side, elle les rentre quand si elle les rentre pas là? Ça va être contre un deck vraiment agressif, en face ce n'est pas un deck vraiment agressif. Ah j'ai l'impression que c'est lui l'aggro du match-up quand même, non? Enfin elle le sait pas forcément, cela dit.
Bah, elle a vu les grandes maîtresses. Ouais, ça veut pas forcément dire grand chose. De toute manière, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, c'est vraiment difficile à évaluer l'agressivité des decks Jeskai. Il y a vraiment tout un éventail C'est ça, sur ce deck entre le pure burn avec juste Rebel Master et Mantis Rider et la version beaucoup plus agressive avec carrément des jetons et l'ascension. ouais. Et encore, c'est la version token qui peut le plus partir en mode contrôle. Notamment sur l'ancienne version, pendant les Worlds, celle que jouait Yuya Watanabe, clairement, on a vu même contre CDC Whip, il rentrait les End Hostilities après side. J'ai l'impression de toute manière que Jeskai est un des jeux qui a vraiment. Ouais, Jeskai et Abzan sont vraiment des stratégies. En réalité, juste le mot Jeskai ou juste le mot Abzan ne définit pas assez le deck. Ah bah non, alors que. Et on voit aujourd'hui même que Temur aussi maintenant va avoir la version il y a une Reanimator et la version combo dans la salle, c'est rigolo. Et apparemment une version combo, donc je ne sais pas exactement comment elle tue. Alors la combo qu'on a vue, alors malheureusement le joueur a perdu à pas grand chose, donc là il est à 2-2, je pense qu'on le verra pas aujourd'hui. On s'ajoute donc c'est Temur Ascendancy, ce qui fait que donc ça donne Celebrate à toutes tes créatures. Et quand tu joues une créature, quand une créature avec 4 de force ou plus arrive en jeu, tu pioches une carte chez toi. Oui. Et ça joue une 4-5, je crois, une 4-5 pour 4 dont je me rappelle plus le nom. Tu payes un incolore, un vert, tu renvoies une créature dans ta main et lui tu le rends indestructible. Le 4-3 pour 4. 4-3 pour 4 qui peut devenir indestructible, mais l'important c'est qu'il y a une capa qui permet de payer 2 pour envoyer une de tes créatures dans ta main. Tu joues donc l'important c'est que si tu as une assez grosse dévotion au vert, tu peux faire Nykthos, Voyaging Satyr qui donc détape ton Nykthos. Tu payes 2, tu boons ton Voyaging Satyr, tu payes 2, tu rejoutes ton Voyaging Satyr, tu détapes Nykthos, et tu le réactives. Voilà. Il faut avoir une assez grosse dévotion vert, mais après ça joue des colosses, des trucs comme ça. C'est ça, de toute manière tu joues que des cartes que tu as envie de jouer dans ce genre de deck. C'est ça. Et donc une fois que tu as fait mana infini comme ça, bah t'as 4-3, tu te la boons, tu la rejoues, ce qui fait piocher une carte à chaque fois. Tu pioches ton deck, tu poses ton deck, toutes tes créatures en célérité, t'attaques avec tout à gagner. C'est ça, t'as même pas besoin d'attendre un tour, c'est ça. La sanction est immédiate. Tu tues dans le tour. Et sinon, à côté de ça, en fait, ça ressemble pas mal au deck dévotion vert. Donc voilà, il y a des accélérateurs de mana, il y a des Polukranos, il y a des colosses. Donc ça peut juste tuer comme ça aussi. Donc un miroir de Seeker of Zoé. Okay. Il aura l'avantage du coup d'être sur le play et du coup de pouvoir tuer le Seeker of Zoé et l'attaquer dedans. On va voir si c'est ce qui va se passer. A priori, je pense que même là, si elle peut faire Lightning Strike, voilà, hop. Donc un petit drain à 3. Et est-ce qu'elle a son 3ème land ou pas? Je pense que c'est assez important. Oui, c'est ouais, bon. Donc elle est plutôt pas mal dans cette partie. Après, il faut voir que si là, Hichem fait un anti-bet ou qu'il fait un Mantis Rider auquel elle n'aurait pas de réponse, il peut juste égaliser les scores, quoi. Alors, on va voir. A priori, ça va être le deuxième Seeker of Zoé, j'ai l'impression. Exactement. Ce qui n'est pas forcément le mieux pour lui. Parce que là, simplement, s'il aura attaque, il peut pas bloquer. Il peut bloquer, mais a priori, ils peuvent trade. Ça dépend ce qu'elle a en main. J'arrive pas trop à voir. Si jamais Laura attaque, j'ai l'impression que le plus intéressant c'est de bloquer. Je suis pas sûr. Bon, en fait, ça dépend si elle joue quelque chose ou pas, mais bien sûr, si Laura a pas d'anti-bet, c'est dans son avantage de trader. Si elle a que des créatures, elle veut trader en fait. Parce que son Seeker of the West, si elle a pas de créatures, c'est juste une 2-2 sans capacité. Alors que c'est ce qui se passe. Donc, du coup, elle fait Stock of the Flame sur l'adversaire. Et drain de 3. C'est ça, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, si elle va attaquer, c'est qu'elle veut blaster l'adversaire. Ça va être assez équivalent. Là, finalement, elle aura infligé une blessure de plus en laissant bloquer. Du point de vue de Laura, elle veut qu'il bloque dans tous les cas, je pense. C'est ça. Si elle a rien en main, ça la dérange pas qu'il bloque, parce que si elle a rien en main, ça veut dire que son Seeker of the Way au final n'est qu'un Grizzly Bear. Elle est pas mécontente de trader contre quelque chose qui peut être très gros. Après voilà. C'est ça, quoi qu'il arrive, Laura aurait dû attaquer. La question c'est vraiment à Hichem de décider. Est-ce qu'il fallait qu'il bloque ou pas? Ouais, c'est un peu risqué, mais bon. Alors j'ai vu qu'Hichem a un Sarkhan en main. Ça peut être pas mal en fait. Si Laura pose pas une menace supplémentaire ce tour-ci,
Hichem à son tour peut juste faire Sarkhan, tuer le Seeker of the Way et être plutôt bien dans la partie. Alors, Ah, le Mantis Rider. Mantis Rider. Très très fort là, ce Mantis Rider. Je pense pas qu'Hichem puisse tuer les deux. A priori, je pense qu'on verra un Blast. Alors on va regarder. Ouais. Un Stock the Flame Stock sur the le Flame. Mantis, a priori. En effet. Et si elle. Bon, j'avoue que s'il a un Valorous stance, Ça va être il assez, prend la porte. ça va être assez cauchemardesque sur une Valorous Stanza. Sur le Seeker of the Way. Le Seeker, ok. C'est bizarre, non? C'est assez bizarre. Je vois pas trop. À moins qu'elle ait peur du drain, mais à ce moment-là, de toute manière, elle a déjà une grande avance sur les points de vie. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut peut-être juste tuer la 3-3 vol vigilance en plus. Qui. Je regarde juste un petit peu sa liste. C'est ça. Et donc, on a bien Valorous Stand. Et elle avait le Valorous stance. Du coup, Ishen prend 6. Et elle va encore gagner 3 points de vie. Ça va être... Effectivement, il y a des setups comme ça où Valorous stance c'est pas mal. Non, Plus sur le play que sur la draw. C'est ça. Mais voilà, comme j'ai dit, il a quand même fallu qu'elle arrive à un stade où elle puisse jouer une créature et caster son Valorous stance dans le même tour pour que ce soit full value. Elle n'avait pas besoin du Mantis Rider en réalité. Ouais, elle n'avait pas besoin du Mantis Rider. Ah, le Mantis Rider rajoute une certaine cloque, hein, parce que s'il est pas là, Hichem est encore à 10. Il suffit de faire un removal sur le Seeker, et voilà quoi. Elle a qu'une carte en main, Laura, c'est ça? Il lui reste une seule carte en main. Ishem là va a priori faire un Sarkhan. Je pense qu'il peut faire Sarkhan, il tue un des deux. Il est obligé de tuer, je pense, la Mantis vu qu'elle n'a plus beaucoup de cartes en main. Ah ouais, non, mais Le dès Seeker est le beaucoup début, moins- je pense qu'il faut tuer Mantis. Mais J'aurais aussi tué Mantis avec le Stock the Flame. le seul cas où Seeker of the Way est vraiment plus dangereux, c'est si sa dernière carte en main, c'est un Dig Through Time. Parce que on joue pas, je crois, Laura d'ailleurs des Dix Through Time. Si elle en joue deux. Ah, elle en joue deux de base. C'est pas dit qu'elle les ait laissés, cela dit. Alors oui, Et là il tue la Mantis. Là, il tue Mantis Rider. Alors, est-ce que Laura va pouvoir le tuer directement en tour, n'importe quel blast N'importe à quel- 3 ou plus? C'est ça, c'est Celle de la létal partie. et visiblement. Ah, Ah bah un c'est ou un un dragon. dragon. Bah voilà, ça met 6. On va passer du coup à la 3. Ok, voilà une game un peu plus intéressante déjà. Bon, au final, une game assez simple. Hein. Laura a pris le tempo et juste elle a tradé 1 à 1 ses cartes avec celle d'Hichem. Sauf que Hichem à chaque tour il prenait une baffe et arrivé un moment où elle l'a fini. C'est ça, il y a eu le Seeker of the Way tour 2 est de toute manière très important dans ce match-up. Oh, Parce que ça va Même vraiment 15, donner hein. une grande valeur à tous les sorts qu'elle va jouer derrière et donner l'avance. Il suffit que toutes les cartes ensuite Ça, fassent à du chaque- 1 contre 1. C'est ça, si à chaque tour ils font du 1 pour 1, à la fin c'est Hichem qui perd. Voilà. Tant que. Le truc c'est qu'Hichem a perdu avec 2 ou 3 cartes en main de plus que Laura. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir des cartes en main, c'est mort. J'ai l'impression, oui, du coup, que ça va être vraiment une course, ce match. Où la question n'est pas de réussir à d'avoir des bons sorts en main, c'est d'avoir le temps de tous les jouer. C'est ça. Du coup, par exemple, tous les sorts qui coûtent cher sont peut-être pas si importants, si ouais, forts que c'est ça. vrai. Sur la draw, sur le play, justement, tu as le tour d'avance, tu as toujours a priori l'avantage sur la position qu'il faut essayer de garder. Donc, alors du coup, qu'est-ce qu'elle a pu faire comme frontside Laura? Donc on sait qu'elle a rentré les Valorous Stance. Enfin, elle a peut-être pas rentré, elle en a déjà 2 de base. Je suis pas sûr qu'elle les ait rentrées, mais peut-être qu'elle en a laissé. Enfin, en tout cas, elle en a laissé. Je sais pas si elle en a rentré plus, sorti une. J'ai l'impression, quoi qu'il Je arrive, pense qu'elle a dû virer les. Bon, c'est sûr qu'elle a viré les Absent Advantage. Elle a probablement viré une partie des charmes. je pense qu'elle a dû rentrer les Arc Lightning, quoi qu'il arrive. Ouais, Arc Lightning, ça a vraiment l'air trop fort. Elle a probablement rentré Dragon. Elle a dû rentrer la Grande Maîtresse Âme Feu, qui est une sorte de 5e Seeker of the Way. Ouais, ça se trouve, elle a rentré une maîtresse, un dragon, 2 Arc Lightning. Ça fait 4 cartes. Elle aurait pu par exemple sortir les 3 Absent Advantage et je sais pas. Des charmes, des Un Dig Through Time. un Dig charme, Through un Time, Dig je pense qu'il Through faudrait Time. le garder quand même. Sur le play, sur la draw, justement, ça devient difficile. Parce Ouais, qu'on n'a pas sur le forcément play, le temps je de pense résoudre. Sur le play, je pense qu'il faut le garder parce que tu vas faire beaucoup de. J'ai l'impression que quand tu es sur le play, tu vas arriver vite dans un setup qui ressemble un peu à celui de cette partie. Sauf qu'à un moment, en fait, l'autre il va réussir à tuer tes menaces et tu vas être juste. Tu risques d'être en mode maintenant j'ai plus rien. Ton Il Dig faut Through Time, revenir. ton Dig Through Time peut te faire revenir juste en te trouvant 2 burns, les burns qui manquent, ou en te filant un burn, un Mantis Rider qui va mettre les derniers points, ou un dragon.
C'est ça, c'est. Bon, bah, de toute manière, Dijkstra Time est une carte Ah vraiment, bah, c'est très, très vraiment, fort. vraiment forte, c'est pas pour rien qu'elle a été bannie en moderne. Hein. Surtout qu'en plus, c'est la seule carte d'elfe de ton jeu. T'as des fetch et tout, ils coûtent vraiment 2 mana bleus. Quoi. C'est ça. Bah, au pire des cas, bon, tu le payes tour 4, le côté éphémère, pouvoir faire sa fin de tour de l'adversaire. Un peu moins important, mais là-dedans, ça, je pense pas que. Le côté éphémère, c'est surtout pour pouvoir le faire sur un Seeker, enfin, en instant par rapport à un Seeker of the Way, quoi. Bah, il y a toujours le fait de pouvoir soit garder un blast, un anti-bet ouvert autour de l'adversaire si jamais t'en as il fait besoin. une grande menace. Et bah, si finalement il ne se passe rien d'important, bah, fin de tour, tu fais un Dijkstra Time tranquillement, sans avoir Là, trop j'ai d'inquiétude. l'impression qu'un mulligan. Oui, un mulligan de côté de Laura, Hichem garde. Deux joueurs sont invaincus, si je me trompe pas. Ils sont table 1, non? Ah non. Après, ben, il n'y a pas. Non, ça, c'était la ronde. C'était la ronde avant, ils sont tous les deux normalement à 4-0, c'était table 1. Je note. Ouais, non, c'est ça, ils étaient. Mais ça doit pas être loin d'être les derniers invaincus. Hein. Il doit en rester peut-être. Il y avait une seule autre table où il y avait un joueur à 9 points la ronde d'avant et je sais pas s'il a gagné ou pas. On essaiera de faire un point au début de la prochaine ronde avant que le match commence, peut-être avec un classement du coup à 2 rondes de la fin pour avoir une bonne idée déjà de qui c'est qui va finir la phase finale. C'était Florent Lepet qui était aussi invaincu qu'on a eu en ronde tout à l'heure. Donc voilà, à cette ronde-là, il y avait 3 joueurs invaincus. Ces deux-là plus Florent Lepet. Donc, si Florent gagne, ils seront 2, sinon il n'y aura que le vainqueur de ce match. C'est ça. Donc voilà, Hichem qui commence avec un temple. Alors j'arrive pas trop à voir sa main. Je vois le Painland, ouais, un brisant Shivan. J'ai l'impression Une plaine, mais. Il y a une bolt. 2 bolts même. Je pense que l'important c'est surtout s'il a une menace T2 et c'est une maîtresse qui est devant. Il vient de piocher une maîtresse, donc soit il a un Seeker of the Way, soit il va jouer la maîtresse. C'est la maîtresse. Donc a priori je pense qu'il a pas Seeker of the Way. Si t'as Seeker of the Way et maîtresse, tu joues Seeker d'abord, non? A priori oui. L'idée c'est que Laura va sans doute faire une 2-2 à son propre tour. Et du coup, tu veux que ton Seeker of the Way puisse être 3-3 et être suffisamment menaçant. C'est le miroir de maîtresse après le miroir de Seeker. Je pense que Laura bloque si jamais il en a l'occasion, mais vu qu'on a vu une bolt dans la main de Hichem, c'est peu probable que ça arrive. Ah oui, je suis sûr qu'il la tue. Donc il gagne, il gagne 3 puis 5 et là 18. Tu fais les modifs avant même qu'il a attaqué. Attends, je sais pas, peut-être qu'elle va faire pacte noir. C'est pas faux. Quelque chose que t'as pas compris? Oui, pacte. Les noirs ça va. Bon. Alors on se retrouve un peu dans le setup. Ah bah non, voilà. J'allais dire on risque de se retrouver dans le setup de la situation de la partie précédente mais à l'envers, plus maintenant. On est dans une situation en réalité où la meilleure réponse est un Seeker of the Way en face. C'est pas un Seeker of the Way, c'est un anti-bet. Et Hichem a pas de play tour 4, ça pour le coup c'est assez dur pour lui. Il peut pas poser de menace. Ça va permettre à Laura de se détendre un peu. C'est quoi ça? Un Rabble Master qui Master va se prendre un anti-bet. Ouais, ça c'était évident. Est-ce que Laura a un terrain ou pas? Non. Ok. Attention, ça risque de tourner assez vite en guerre d'attrition. Vu que Hichem a pas mal d'anti-bet en main. Je crois qu'on va avoir un arpenteur de la part de Hichem pour qu'il fetch immédiatement. S'il fait un Sarkhan, c'est très 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 fort. Ça va être difficile pour Laura, je sais pas qu'est-ce qu'elle a pour le. Elle a rien pour le gérer d'un coup. Ouais, non, effectivement, si c'est un Sarkhan, je vois pas trop comment elle peut s'en sortir. Il va falloir sortir 2 cartes pour le gérer. Il va falloir faire 2 cartes parce que. Ah non, c'est un prognostic Sphinx apparemment. Ok, c'est pas mal aussi. Il a des prognostics Sphinx en side? Je crois qu'il en a un. Même pas vu. Ah oui, Sphinx des Auspices.
Stick Sphinx, qui est une carte qui va être vraiment. Je pense qu'elle est moins forte que dans Noir-Bleu, mais ben, ça c'est clairement une menace qui bloque toutes les bêtes de l'aura. Et ça meurt sur rien aussi. 5 d'endurance en fait, ça C'est meurt ça. pas sur Sarkhan. C'est- Donc, Laura nous propose un Rabble Master et n'ose même pas attaquer avec un jeton. Ouais, alors j'essaie de comprendre ce qui avait été fait. Alors, Stoke the Flame, Dylan full stroke en main. Hichem a l'air d'avoir une main bien remplie de Il est solutions. Plutôt pas mal. Et il décide d'attaquer du coup. Ah bah il scry 3 en attaquant, je pense qu'il se met vraiment bien. Alors il y a quoi? Il y a Une un, mantis et deux terrains. c'est ça. Je pense qu'il va garder la mantis et Les probablement deux virer terrains. les terrains. Hein. Je pense pas qu'il a envie de piocher ses terrains. La mantis, probablement qu'il va en vouloir. Ouais, c'est ça, C'est ça. hein, il met la mantis au-dessus et les deux terrains. Je crois que c'était un temple bleu-rouge et une forge de bataille. Ouais, la partie qui se déroule plutôt bien pour Hichem, il va pouvoir tuer le Rabble Master. Et le Oui. problème en fait c'est que il peut pas garder son le disdain full stroke up. Après, il sait que Laura n'a pas son quatrième terrain tout de suite, que Ouais, et de toute la façon, plupart des terrains de Laura arrivent en jeu engagé. Et il n'y a rien qui le dérange vraiment à 4 mana en fait. Exactement. Ça peut contrer un Sarkhan par exemple, mais Laura en est encore loin. Mm. Le Et troisième même- Rabble Master. Et même un Sarkhan dans ce setup serait pas vraiment impressionnant. Ça perd contre Prognostic Sphinx en fait. Sarkhan ça peut pas le tuer et lui par contre va se faire tuer très vite. Sachant qu'Hichem est assez haut en point de vie pour se permettre de prendre des coups de 4-4. Mm. Ouais, là la partie qui est assez mal engagée pour Laura. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour revenir? Et un Mantis Rider. Bah, c'est là que. Tu vois qu'End Hostilities c'était bien. Bon, elle est bloquée à 3 terrains donc non. Mais dans l'idée, c'était bien. Mais justement, Hichem, de toute manière, arrive à s'en protéger avec Avec le contre, Mm. la botte des dénieuses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il l'a. Peut-être qu'il l'a pris, peut-être qu'il l'a rentré sur le quand lui est sur le play. Bah, c'est pas mal, de toute manière, hein, ça gère les grosses menaces Ça de gère le Laura. dragon en fait. Ouais. Il s'est fait tuer par un dragon tout à l'heure donc il sait qu'il doit s'en méfier. Le dragon qui restait une manière à Laura de s'en sortir. C'est un peu triste d'avoir un dragon et de pas attaquer avec, mais Surtout un dragon qui, même s'il bloque un sphinx, il Mm. suffit ensuite de prendre une n'importe bolt. quelle place, ouais. Bah, déjà, il y a Stock the Flame qui le gère avant même qu'il puisse bloquer. Ouais, donc Prognostic Sphinx qui est probablement meilleur que Dragon dans le match. Alors elle décide d'attaquer. Alors, est-ce que Hichem va trader sa Rider contre ce Rabble Master? C'est pas évident. Il a- Oh, moi ça me choquerait pas. Je veux dire, il en est juste à un stade, j'ai l'impression, où le Sphinx va aller au bout. À partir de là, est-ce qu'il doit pas tout faire pour essayer de rallonger la durée de la partie? Ben justement, il peut décider Ah. de tuer en 2 tours. Ouais. Il a un Stock the Flame. Il a un Stoke the Ah, c'est vrai qu'il a un Stoke the Flame. Il avait fait un Scry 3, on sait pas ce qu'il a gardé lors du deuxième coup. C'est vrai qu'il a un Stoke de Flame, donc du coup, s'il a gardé un Lightning Strike, Il a décidé de tout prendre. ouais. Et faire un plusieurs Jeskai présents Charm. Lifelink, ça va être c'est une très bonne nouvelle pour Laura. Alors, ça fait 4, 5, 7, 8, 9. Un échange de plus 9, moins 9 des deux côtés. Ah non, il avait bloqué. C'était ok. bloqué, pardon, autant pour moi. Du coup, Hop, on va faire un 5. 1 plus 5 sur les points de vie de Hichem. Ah, ok, donc il avait bloqué. Alors. Ah oui, Sauf il a que posé là, un Sarkhan. malheureusement, Ah, ça va être vraiment difficile pour Laura. Ah, je pense qu'il met juste 7, hein, ouais. Voilà. Elle passe à 14. 14. Faut espérer à Laura qu'elle ait un blast si elle veut gérer ce Sarkhan en attaquant avec les Mm. deux gobelins. Ouais, c'est vraiment dommage pour elle que Hichem soit aussi haut en point de vie. Parce que là, elle peut même plus vraiment tenter de le racer, quoi. C'est ça qui est dommage. Hichem qui a décidé de mettre un Sarkhan au fond du deck. Moi j'aurais tendance à le garder. Je me dis que mon Sarkhan peut disparaître sur un Stock the Flame ou sur une Bolt. Non, c'est vrai. Et au pire des cas, si son Sarkhan ne meurt pas, bah, il est heureux juste d'avoir son Sarkhan sur table. Alors,
Qu'est-ce qu'elle a fait? Un Mantis Rider, bah c'est le Sarkhan qui part, je pense. Voilà. C'est le Sarkhan C'était à la une poubelle. bonne façon de gérer ce Sarkhan, par Mais exemple. je suis d'accord qu'effectivement, garder le deuxième aurait eu du sens. Il pioche un Dix True Time à la place, qui est quand même une bonne idée aussi. Et surtout que là, il peut le faire sans trop de problèmes. Lui, je crois qu'il en a qu'un seul True Time. Je crois qu'il en a 2 après Side, il peut en avoir. Oh non, oula, pas Ah du non, tout. il peut en avoir 4 au total dans le deck. Il en a 3 de base et 1 de side. Alors il joue le Dix True Time en rituel. C'est bien fouille temporelle. Parce que c'est marqué fouille temporelle dans son main deck et Dix True Time dans son side. Je pense. Alors, terrain. Ah, Un Magma Magma Jet, une maîtresse, c'est pas exactement ce qu'il veut. Ah, et une Bolt. La Bolt pour la Mantis Rider pour pouvoir attaquer tranquillement, je pense. Et le Magma Jet, non, peut-être pas forcément. La maîtresse, elle a l'air plus intéressante. Je pense que maîtresse c'est pas si mal. Le Sphinx, de toute manière, permet déjà de scry chaque tour et de s'assurer. Oui, c'est ça. Puis en le plus, pioche. Magma Jet ça tue pas grand chose. Les Rabble Masters sont quasiment tous déjà passés. Je suis pas certain qu'il a envie de tuer un token gobelin. C'est Je ça, pense, il est pas- je pense qu'il a surtout envie de maîtresse pour gagner des points de vie. Sachant qu'il commence aussi à avoir pas mal de mana. Maîtresse, qu'on active sa capacité de buyback. Ouais, après je suis pas certain qu'il puisse vraiment l'activer. Ça coûte combien? 3 ou 4 à activer? Ça coûte 4. Ça coûte 4. Si Ouais, c'est ça la va être- maîtresse maintenant, il peut par exemple il au a prochain choisi- tour faire foudre. Ouais, ouais. Il préfère le faire tout de suite. Il aurait pu faire foudre. Et il joue plus pas la buyback. maîtresse. Moi ça m'a presque. Ah, il garde pour son contre. Ok. Mais en même temps, de quel sort il a peur? C'est ça, je sais pas de quel sort il a peur. Alors que là, je suis pas certain de gagner 3, c'était vraiment inutile. Après, peut-être qu'il a juste peur d'une carte à laquelle il pense pas, et tu sais, il doit se dire C'est ça, dans je le suis doute. tellement bien dans le doute. Parce qu'effectivement, là, je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Après, Laura a encore pas mal de cartes en main, hein, mine de rien, vu qu'elle a pas. Forcément, si tu pioches pas de land. C'est ça, mais justement, Laura a une meilleure présence à mon avis en main. Elle a pas de Chambra, elle a. Elle peut faire. Enfin, ouais, c'est ça le problème en fait, c'est que ce Sphinx va vraiment être absolument intuable. Enfin, elle peut faire des Valorous Stance quoi, mais ça va pas être suffisant. Bah, l'idée en réalité, c'est que Hicham n'a pas énormément de cartes en main non plus. Oui, donc elle peut lui faire cracher ses cartes en main. Mais en attendant, le fait est que lui, il top deck à chaque tour, alors qu'elle, il y a un moment, elle va se mettre à piocher des chocs et des cartes qui sont juste pas bien dans la situation. Et elle est beaucoup plus bas en point de vie que lui. Bah, il y a un Seeker Zoé justement. Hicham, il a quoi en main du coup maintenant? Il a la maîtresse et une activer les flammes et une Mantis Rider. Ouais. Et il pioche un Mantis Rider qui va être plutôt pas mal. Alors, du coup, il la Il se joue. pique pas pour le jouer. Ah oui, il peut faire le Stock the Flame en plus après avoir attaqué. Ouais, et c'est la concession de Laura. On avait peut-être une erreur sur les points de vie pour qu'elle concède aussi vite. Je suis pas sûr. Je sais pas vu, il lui a pas montré son Stock the Flame. Peut-être, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Ok. Bon, peut-être qu'on a loupé une attaque à un moment. Enfin bon, de toute façon, je pense que même si elle était bien à 10, enfin voilà, même si elle avait un moyen de s'en sortir, de pas mourir ce tour-ci, je vois pas comment elle peut se remettre du Sphinx. C'est ça, ce Sphinx, je m'y attendais pas et je trouve ça Ouais, vraiment bah, fort finalement bah, dans un vraiment. mirror comme ça. Bah, ça meurt sur rien en fait, je pense. Enfin, ça meurt sur rien. La seule carte qui peut le tuer, c'est Valorous Stance. Et ça fait pas beaucoup. Et vu qu'elle en a peu, a priori, tu vas pouvoir le sauver avec des cartes en main. Et elle va pas réussir à. Enfin, le truc, c'est que si elle veut te faire cracher une carte en main, il va falloir qu'elle en utilise 2. À partir de là, il peut pas trop s'en sortir. Ce Sphinx a quand même un défaut, c'est que s'il va bloquer une créature, il bloque par exemple une 2-2, une Mantis Rider, et à ce moment-là, il suffit d'avoir chaque blast. Après, ça devient cher parce que pour Ouais, ça gérer devient une cher. carte, il va falloir en donner. Ouais, mais le truc, c'est qu'au final, t'as quand même perdu une carte de moins dans le trade. Et tu peux vraiment faire cracher l'autre. Tu peux faire, bah vas-y. T'as 3 anti-bêtes en main, bah utilise les 3. Moi, je vais défausser 3 cartes de mon choix. Il peut défausser des landes, il peut défausser des cartes qui à ce moment-là ne sont pas bien. Et derrière, il a quand même gagné au moins une carte dans l'affaire. Oui. Non, c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est très difficile à le gérer ce Sphinx. Je pense qu'il est Surtout très fort. dès que tu peux commencer à attaquer avec. Mais j'ai l'impression que globalement, en tout cas sur cette partie, Hicham n'avait plus énormément de cartes non plus. Ça,
Non, toutes les fausses de cartes est assez difficile. c'est ça, il n'y en avait plus beaucoup. Bah, en partie parce qu'il a pioché plus de landes que Laura, ne serait-ce qu'en début de partie. Hein, Mais après, c'est un côté presque frustrant du coup, ce Sphinx, où tu t'assures de piocher que des bonnes cartes et du coup, t'as aucune carte à défausser. C'est un peu une vie de riche. First world problem. Ok. Ok, bon, bah, au moins on aura eu des parties un peu plus intéressantes cette fois-ci. Oui. Du coup, on se retrouve pour la ronde prochaine avec un petit bilan peut-être pour avoir une idée de qui va pouvoir faire réunir dans le top 8. Donc je rappelle, il y a 7 rondes au tournoi, plus le top 8. Voilà. Donc on n'est pas rendu. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.